L'habitat adaptable et résilient est un habitat en capacité de s'adapter aux évolutions des usages, des modes de vie, aux mutations écologiques, sanitaires ou socio-économiques. De nouvelles approches portent un regard critique sur l'urbanisme trop fonctionnel, privilégiant plutôt la diversification des usages, l'hybridation des entités monofonctionnelles, le décloisonnement des formes de production. Aujourd'hui, on remet en cause l'affectation a priori des bâtiments au profit de bâtiments capables d'évoluer dans le temps. Une approche consolidée en 2018 par la loi Elan, qui fixe de nouvelles obligations sur la construction de logements neufs, dont une partie devra être évolutive. L'habitat adaptable et résilient oblige ainsi à intégrer la question du temps dans la fabrique de la ville, une forme d'urbanisme augmenté, temporel et temporaire, qui propose des formes inédites d'habitat malléable et flexible. Et puis, construire réversible aujourd'hui, c'est aussi très certainement moins détruire demain. Au cœur de San Francisco, Peter Swain et Charles Irby proposent un logement évolutif et flexible, Domino Loft. Ce petit studio se transforme de façon dynamique en combinant un lit, une salle à manger, un placard grandeur nature, une chambre spacieuse et un espace de travail. L'architecte et urbaniste Youssef Tomé a développé le concept de volume capable dans le quartier Brazza, à Bordeaux, un projet urbain de 53 hectares. Le volume capable désigne un logement vendu inachevé, généralement en double hauteur, pour permettre de créer un plancher, dont l'aménagement intérieur reste à la charge de l'acquéreur. Ces logements sont vendus à 2100 € le mètre carré, soit près de 30% de moins que le marché traditionnel local. Conçu par Anne Démian, Black Swans vise à reconstruire la ville sur la ville en reconvertissant un ancien site industriel en un nouveau quartier de centre-ville à Strasbourg. Ce morceau de ville de 30 000 m² est une première en matière de réversibilité constructive. La réversibilité, entre une occupation de bureaux et une occupation de logement, est anticipée afin d'être effective à moindre coût. Des noyaux verticaux permettent de s'adapter aux réglementations particulières des logements et des bureaux. La coursive des bureaux devient balcon pour les logements. Les hauteurs, compatibles avec les différents usages et modifications de plans, se feront par des modifications de cloisons et non pas de murs. À Ivry-sur-Seine, l'architecte Béatrice Rameau a conçu des T4 ou des T5 adaptés et adaptables qui peuvent évoluer au même rythme qu'une famille. Tous les appartements à partir du 3 pièces évitent la séparation jour-nuit. La chambre parentale et les chambres des enfants sont dotées de salles d'eau séparées et une chambre est placée près de l'entrée du logement, de façon à lui donner plus d'autonomie. Une organisation qui permet de répondre aux besoins des multiples cohabitations possibles qui pourront se succéder dans le temps. Tous les logements peuvent facilement être divisés demain. En peu de temps, un studio indépendant pourra être généré à partir des 2 chambres d'enfants. Dans le 5e élément, l'appartement de Corben Dallas est composé d'unités modulables et rétractables qui s'adaptent aux besoins de la personne en fonction de son usage et du moment de la journée. Le lit et les rangements coulissent et viennent se dissimuler dans le mur, et la fenêtre peut être ouverte et accueillir un restaurateur à la manière d'un drive inversé. Exemple dystopique et pourtant bien réel, les résidences d'Upstart à Los Angeles proposent environ 90 couchettes de 3 m² aux jeunes artistes désirant conquérir Hollywood pour environ 800 $ par mois. Dans son film Le Château ambulant, Miyazaki invente une construction fabuleuse qui se déplace et qui se transforme au fil des événements. Construit comme un animal-machine monté sur pattes, d'un assemblage improbable de différents matériaux recyclés, ce château ambulant symbolise la résilience et la symbiose avec la nature, face à la folie destructrice des hommes.